Zakatul Fitr, ce qu'il faut retenir. À la fin du mois de Ramadan, les musulmans célèbrent une fête religieuse qui s'appelle Eid al-Fitr. Cette fête clôture le cycle de jeûne et est considérée comme une récompense pour le jeûneur pour son effort fourni durant ce mois béni. Parmi les actes cultuels qui accompagnent le jour de la fête, nous trouvons le versement d'une aumône légale appelée Zakat al-Fitr, ou aumône de la rupture du jeûne. Cette aumône a pour objectif de purifier le jeûneur des péchés qu'il aurait pu commettre lors de son mois de jeûne et de subvenir également aux besoins des pauvres et de leur apporter la joie en ce jour de fête. Cette aumône a un caractère obligatoire pour toute personne responsable qui en a les moyens, c'est-à-dire qu'il lui reste un surplus équivalent à la zakat une fois qu'il a subvenu à ses propres besoins et à ceux qui sont à sa charge. Cette aumône correspond au versement d'une certaine quantité appelée sa', de la nourriture la plus répandue dans la quantité où réside le redevable, comme le blé, le maïs, l'orge ou autre. De nos jours, il est plus commode et plus utile pour celui qui la reçoit de verser l'équivalent de cette quantité en argent, et ceci reste également toléré par plusieurs juristes. Le montant équivalent correspond en 2021 à 7 € à verser pour sa propre personne et pour toute personne se trouvant à sa charge comme les enfants ne disposant pas de revenus, l'épouse ou encore les parents pauvres. Par exemple, si la personne a 3 membres dans son foyer qui sont à sa charge, elle doit payer 7 multiplié par 3, ce qui donne 21 € au titre de la zakat. Il est préférable de payer cette aumône après l'aube du jour de l'Aïd, et ce, jusqu'au moment de la prière de l'Aïd. Passé le moment de la prière, la personne reste toujours redevable de ce montant, mais ce dernier sera considéré comme une aumône volontaire, sadaqa, comme l'a décrit le prophète, paix et salut sur lui. Les juristes malikites ont également autorisé le fait de payer 1 ou 2 jours avant. La zakat est à verser aux pauvres musulmans ne trouvant pas les moyens pour subvenir à tous leurs besoins et qui résident dans son pays. S'il estime que des personnes résidant dans d'autres pays sont plus nécessiteuses, il peut tout à fait la leur verser. Enfin, il faut rappeler qu'à chaque fois que le croyant est invité à donner, il devrait saisir cette occasion pour se purifier et atteindre la vertu et la piété. Allah n'a-t-il pas dit Et vous, comment ce mois de Ramadan vous a-t-il permis de vous rapprocher des nécessiteux? Le jour de l'Aïd s'approche à grands pas. N'hésitez pas à nous donner vos questions dans les commentaires.